Il est là comme chaque vendredi. Voici le débrief de PE, s'il vous plaît, du bruit. Coucou les amis. Alors, histoire amusante. En Nouvelle-Zélande, un homme contrôlé avec 2,15 grammes d'alcool dans le sang a écrit une chanson pour s'excuser. Ému, le juge ne l'a pas condamné, acceptant de lui offrir une seconde chance. Devinez qui va prendre des cours de chant et déménager en Nouvelle-Zélande? Mais ouais, Stéphane Moreau. Allez, jingle. PE est sur Énergie chaque vendredi à 8h50 dans le Wake Up Show. Alors, à l'aube de ce week-end et surtout d'une semaine de congé, parlons peu, parlons bien, parlons politique belge. Attention, il va y en avoir pour tout le monde. Le mot d'ordre quand on se fout de la politique belge, générosité. D'ailleurs, cette semaine, ce sera pas une chronique, ce sera un boucaquet. Bien, le boucaquet, comme il y a des enfants, j'explique. C'est comme un masque de Nivea, mais avec beaucoup de pression. Alors, la violence. Alors, par où commencer? Le visage, vous me direz? Non, je déconne. Là, on va vraiment parler politique. Donc, reprenons depuis le début. En 2018, le gouvernement Michel prend l'eau. La NVA, donc le représentant officiel du Mordor, décide de quitter le gouvernement. Ensuite, Charles Michel démissionne de son propre gouvernement. Normalement, quand le navire coule, le dernier à le quitter, c'est censé être le capitaine. Preuve irréfutable que Charles Michel n'était qu'un pion. Le pion de Bart de Wever. Et je dis pion pour pas dire pute. Suite à ça, les affaires deviennent courantes. En Belgique, on a l'espoir que ça ne dure pas trop longtemps, car les élections fédérales ont lieu 5 mois après la démission de Charles. Bon, pas de bol, aujourd'hui ça fait 270 jours qu'on a voté et les affaires courent toujours. D'ailleurs, les affaires courent tellement que ce ne serait pas improbable qu'elles s'inscrivent aux 20 km de Bruxelles. Même Forrest Gump courait pas autant. Et si ça continue, il y a des chances pour que Nike devienne l'équipementier officiel de nos affaires courantes. Alors, entre-temps, Charles Michel est devenu le nouveau président du Conseil européen. C'est bien la preuve qu'il est diplômé chez Serpentard. Quel fameux tour de passe-passe. Non, attends, mais vraiment, ne pas réussir à gérer 3 régions et se retrouver à la présidence du Conseil de 27 États membres. Tu sens le génie du mal? En même temps, si tu lui retires son nez de Cyrano, boum, ça devient le sosie officiel de Voldemort. À côté de ça, toujours pas de gouvernement. Nos politiciens se rejettent la faute comme des gamins. C'est pas moi, c'est lui, non, c'est eux. On a à 2 doigts de je vais le dire à ma maman. Sauf qu'ils ne savent jamais vraiment qui a commencé. En fait, les politiciens en Belgique, c'est l'équivalent de Doris dans le monde de Nemo. Ils ont une mémoire. Bah non, justement, c'est ça le problème. Ils n'ont pas de mémoire. Exemple, un élu PS a déclaré « Le résultat d'un gouvernement avec la NVA, c'est qu'aujourd'hui, le Vlaams Belang a 18 sièges. » Oui, pas faux. Ce qu'il oublie de dire, c'est que le résultat de 40 ans de PS au pouvoir, ça a été la NVA au gouvernement. En fait, le seul point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est de ne pas parler avec le PTB. J'imagine que c'est ça qu'on appelle la démocratie. Moi non plus, j'aimerais pas causer avec le PTB, mais bon, ils ont 1 demi-million d'électeurs, ça fait plus d'audience que le Grand Cactus. Non négligeable, hein. En fait, je pense qu'en fin d'année, on devrait organiser un bal avec tous les politiciens. Ça s'appellerait le bal des couillons. Ce serait organisé par Georges-Louis Boucher, parce que lui, niveau couillon, c'est un fameux. Attends, il a dit, je cite, « Tous ceux qui font des déclarations tapageuses n'aident pas à la solution. » Avant ça, il avait dit, même si Jésus avait été informateur, cela n'aurait rien changé. Donc pour lui, pas de miracle. Pourtant, après ça, il a déclaré, je cite, il existe plusieurs solutions. Oh. Non, ok, en fait, lui, il s'appelle Georges-Louis, pas parce que c'est un prénom composé, mais parce qu'ils sont clairement 2 dans sa tête. Et je parle en connaissance de cause. Et bien entendu, au bal des couillons, en invité d'honneur, notre roi, Filou. Putain, lui, c'est une énigme. Je me suis dit, comment fait-il pour gérer? Ben, c'est simple, il ne gère pas. J'y ai bien réfléchi. En fait, je crois que il joue tout le temps à la cocotte en papier. Non, vraiment, c'est chaque fois que quelqu'un rentre dans son bureau, il a sa cocotte en main et avant de dire bonjour, il dit « Donnez-moi un chiffre de 1 à 14. » 7, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, après 5, 6, 7. Voilà, maintenant choisissez une couleur, bleu, rouge, vert ou carotte. Carotte, parfait, ben la cocotte a parlé, je vous nomme formateur. Non mais vraiment, j'ai fait le calcul au rythme où les formateurs se succèdent. Normalement d'ici 5 mois, ça devrait être mon tour. Et moi, honnêtement, si je devais former un gouvernement, hyper simple. Déjà, je deviens dictateur, je supprime tous les partis, sauf écolo, car j'aurais besoin de professionnels pour s'occuper de mes coffee shops. Et je deviens dictateur, mais pour rester aimé du peuple, je nomme Eden Hazard comme Premier ministre. De 1, parce qu'il a un côté rassembleur, et de 2, parce que même quand il fait rien, les gens sont contents. Mais c'est vrai, l'autre jour, la DH a fait un article pour signaler qu'Eden Hazard avait marqué 2 goals à l'entraînement.
Et les gens étaient contents, hein. Ils l'ont félicité sur les réseaux sociaux en disant bravo, t'as marqué de Gaulle à l'entraînement. J'ai fait gaffe les gars, sur l'échelle du chauvinisme, le stade d'après, c'est la nationalité française. Alors le débrief de la semaine. Lundi, Bart de Wever appelle à former un front flamand. Par médias interposés, Paul Magnette répond: nous ne voulons pas construire des fronts, nous voulons construire des ponts. Perso, je suis wallon, mais je vais lui répondre comme un flamand: avant de vouloir construire des ponts, t'as pas envie de rénover les routes, c'est eux. Et il est mignon celui-là. D'habitude, l'excuse c'est de dire cette année l'hiver a été rude à cause du sel, nos routes se sont dégradées. Top, sauf que cette année, c'est quoi l'excuse? Il n'y a pas eu d'hiver. Pourtant, les nids de poules sont de retour. Hein. Mardi, aucun rapport avec la politique. Le fils de Michel Leb représentera la France à l'Eurovision. Moi, tant qu'il ne fait pas d'accent africain, ça me va. Mercredi. Oui, parce que son père, bref. Ouais, bah oui. Mercredi. Un automobiliste roulant à 200 km/h tue 2 personnes et conteste sa peine en déclarant, je cite, les voitures de sport sont faites pour rouler vite. Lui, il aurait mieux fait d'écrire une chanson. Jeudi, comme promis, on a eu pour tout le monde. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié le CDH. Mais pour être cohérent avec leur influence du moment, j'ai rien à dire. Conclusion, en Belgique pour bloquer le pays, pas besoin de gilets jaunes, on a déjà nos politiciens. Sur ce, belle journée à tous. Un maximum de voyez là chaque semaine. PE qui est avec nous. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.